Il y a 200 ans en France, on a tourné le dos à la religion. Et c'était sans doute nécessaire à l'époque de se libérer de l'emprise que les religieux avaient sur notre vie, sur la vie de chacun. Mais en se libérant de la religion, on s'est coupé de la spiritualité. Et c'est sans doute dommage, parce que je pense qu'une vie gagne à être vécue à un niveau autre que seulement matériel. Quand on a une vision seulement matérialiste de la vie, ça conduit soit à chercher la réussite à tout prix, soit à chercher des plaisirs sensoriels, enfin avoir une vie axée sur la consommation, la recherche de plaisirs sensoriels. Et dans ces cas-là, on se rend compte assez vite qu'une telle existence est finalement assez vide, elle ne nourrit pas. Et donc on a tous besoin de spiritualité. Vous voyez, quand moi je me formais autrefois à la psychologie, je me suis intéressé à différents courants de pensée. Alors j'ai vu des gens qui étaient dans un courant de pensée, et pour eux c'était la vérité, il n'y avait rien d'autre. Et moi je trouvais que c'était très enrichissant d'aller comprendre l'être humain, en l'occurrence, et le fonctionnement de la psyché humaine à travers différents courants de pensée. Sur le plan de la philosophie, ça ne viendrait à l'idée de personne de ne adhérer au principe que d'un seul philosophe et de ne pas s'intéresser aux autres. Eh bien je pense que sur le plan spirituel, moi, ça m'a beaucoup enrichi de creuser, de découvrir des spiritualités autres que la seule spiritualité chrétienne dont je suis issu pour des raisons familiales. Et je pense, vous savez, en Inde, il est écrit dans les Védas, ces textes sacrés, il est écrit « La vérité est une, mais nombreux sont les noms que lui donnent les sages ». J'aime beaucoup cette phrase et c'est ma vision de la spiritualité. Et je pense que le fait de s'intéresser à différents courants spirituels permet de mieux comprendre l'essence même de chaque spiritualité et l'essence même de chaque religion.